Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer un angle à l'aide des formules de trigonométrie, cosinus, sinus et tangente. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des 2 premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On nous donne ici le triangle SCE rectangle en C et on nous demande de calculer la valeur de l'angle ESC à l'aide des données fournies par l'énoncé. Comme le triangle SCE est un triangle rectangle, que l'on nous donne la valeur de 2 de ses côtés et que l'on cherche la valeur d'un de ses angles, nous utiliserons ici une des formules de trigonométrie. Déterminons tout d'abord quelle formule de trigonométrie nous allons devoir utiliser. On rappelle pour cela les moyens mnémotechniques permettant de se remémorer les formules de trigonométrie, qui sont SOHCAHTOA ou CASOTOA. À toi de choisir celui que tu arrives le plus facilement à retenir. Donnons à présent la signification de ces moyens mnémotechniques. On a SO qui signifie S pour sinus de l'angle, égale O, le côté opposé à l'angle, divisé par H, l'hypoténuse du triangle. K qui signifie C pour cosinus de l'angle, égale A, le côté adjacent à l'angle, divisé par H, l'hypoténuse du triangle. Et TOA, avec T pour tangente de l'angle, égale O, le côté opposé à l'angle, divisé par A, le côté adjacent à l'angle. Regardons maintenant le schéma pour déterminer la formule que nous allons utiliser. On doit ici calculer l'angle ESC. On nous donne le côté SC, qui est le côté adjacent à l'angle ESC. C'est le côté qui se trouve à côté de l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. Et on nous donne également le côté CE, qui est le côté opposé à l'angle ESC. C'est le côté qui se trouve en face de l'angle. La formule trigonométrique qui relie un angle à son côté adjacent et à son côté opposé est la tangente. On va donc utiliser la formule de la tangente, qui est égale au côté opposé à l'angle, divisé par le côté adjacent à l'angle. On peut alors maintenant rédiger notre réponse. On commence par nommer le nom du triangle en précisant le nom de l'angle droit ainsi que les noms des côtés qui vont nous permettre d'utiliser la formule de trigonométrie choisie. On sait que le triangle SCE est rectangle en C. CE est le côté opposé à l'angle ESC et SC le côté adjacent à l'angle ESC. Ensuite, on applique la formule de trigonométrie permettant de calculer l'angle. Ici, c'est la tangente. Tangente de l'angle ESC est égale à CE, le côté opposé à l'angle ESC, divisé par SC, le côté adjacent à l'angle ESC. On poursuit en remplaçant les longueurs des côtés par leurs valeurs. CE par 8,2 et SC par 9,6. Tangente de l'angle ESC est donc égale à 8,2 divisé par 9,6. Pour finir, on va donner la valeur de l'angle à l'aide de la calculatrice en utilisant soit la touche arc-cosinus, arc-sinus ou arc-tangent. Cela dépendra de la formule de trigonométrie que nous avons utilisée. Ici, comme on a la tangente de l'angle SCE, on va utiliser la touche arc-tangent de la calculatrice. L'angle ESC est donc égal à arc-tangent de notre rapport 8,2 divisé par 9,6. À l'aide de la calculatrice, on appuie sur les touches seconde, tan, et entre parenthèses, on écrit notre rapport 8,2 divisé par 9,6. On appuie pour finir sur la touche ex et on obtient le résultat qui s'affiche à l'écran. Or ici, nous désirons un arrondi au dixième. On regarde pour cela le chiffre des centièmes qui est 0. Le chiffre des dixièmes reste donc 5. Un arrondi au dixième du nombre affiché est 40,5. On en déduit que l'angle ESC mesure environ 40,5 degrés. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer la valeur de l'angle SWB. Pour cela, je te laisse à l'écran la méthodologie qui te permettra de mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. On commence par déterminer la formule de trigonométrie que nous allons utiliser. Ici, on veut calculer l'angle SWB. Et on nous donne le côté SB, qui est le côté opposé à l'angle SWB, et le côté SW, qui est l'hypoténuse du triangle SVW. La formule de trigonométrie qui relie un angle, son côté opposé et l'hypoténuse du triangle, est le sinus. Nous utiliserons donc le sinus pour calculer l'angle SWB. Commençons par nommer les éléments nous permettant d'utiliser la formule de trigonométrie. On sait que dans le triangle SWB rectangle en B,
SB est le côté opposé à l'angle SWB, et SW l'hypoténuse du triangle. On applique alors la formule du sinus. Sinus de l'angle SWB est égal à SB, le côté opposé à l'angle SWB, et SW l'hypoténuse du triangle. On remplace ensuite les longueurs par les valeurs présentes dans l'énoncé. Sinus de l'angle SWB est alors égal à 4,2 divisé par 5,1. Pour finir, on calcule la valeur de l'angle SWB, qui est cette fois-ci égal à arc sinus de 4,2 sur 5,1. À l'aide de la calculatrice, on effectue le calcul et on obtient alors la valeur affichée à l'écran. Or ici, nous désirons un arrondi au centième. On regarde pour cela le chiffre des millièmes qui est 9. Il est plus grand que 5. On ajoute donc 1 à 3 le chiffre des centièmes. Un arrondi du nombre affiché est 55,44. On en déduit que l'angle SWB mesure environ 55,44 degrés. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. On commence par déterminer la formule de trigonométrie que nous allons utiliser. Ici, on veut calculer l'angle VRC et on nous donne le côté VR qui est le côté adjacent à l'angle VRC et le côté RC qui est l'hypoténuse du triangle RVC. La formule de trigonométrie qui relie un angle, son côté adjacent et l'hypoténuse du triangle est le cosinus. Nous utiliserons donc ici le cosinus pour calculer l'angle VRC. On commence par nommer les éléments qui nous permettent d'utiliser la formule de trigonométrie. On sait que dans le triangle RVC rectangle en V, VR est le côté adjacent à l'angle VRC et RC l'hypoténuse du triangle. On applique ensuite la formule du cosinus. Cosinus de l'angle VRC est égal à VR le côté adjacent à l'angle VRC sur RC l'hypoténuse du triangle. On remplace ensuite les longueurs par les valeurs présentes dans l'énoncé et le cosinus de l'angle VRC est égal à 8,8 divisé par 10,8. Pour finir, on calcule la valeur de l'angle VRC, qui est cette fois-ci égale à arc cosinus de 8,8 sur 10,8. À l'aide de la calculatrice, on effectue le calcul. On obtient alors la valeur affichée à l'écran. Or ici, nous désirons un arrondi au centième. On regarde pour cela le chiffre des millièmes, qui est 0. Il est plus petit que 5. Le chiffre des centièmes reste donc 3. Un arrondi du nombre affiché est 35,43. On en déduit que l'angle VRC mesure environ 35,43 degrés. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. C'est un couple qui décide de partir en week-end à la plage et de descendre au même hôtel qu'il y a 20 ans lors de leur lune de miel. Mais, au dernier moment, à cause d'un problème au travail, la femme ne peut partir au même moment que son mari. Il est donc décidé que le mari prendrait l'avion le jeudi et sa femme le lendemain. L'homme arrive comme prévu et après avoir loué la chambre de l'hôtel, se rend compte que dans sa chambre, il y a un ordinateur avec connexion Internet. Il décide alors d'envoyer un courrier à sa femme, mais se trompe en écrivant l'adresse. C'est ainsi qu'à Perpignan, une veuve qui vient de rentrer des funérailles de son mari, mort d'une crise cardiaque, reçoit l'email. La veuve consulte sa boîte aux lettres électronique pour voir s'il n'y a pas de message de la famille ou de ses amis. C'est ainsi qu'à la lecture du premier d'entre eux, elle s'évanouit. Son fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol, sans connaissance, au pied de l'ordinateur. Sur l'écran, on peut lire le message suivant. « À mon épouse bien-aimée, je suis bien arrivé. Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. Je viens d'arriver et j'ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée demain matin. J'ai hâte de te revoir. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que s'est passé le mien. PS, il n'est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements, il fait une chaleur d'enfer ici. » Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.